Hey, Ju, aujourd'hui, on est gâtés. On était servis, hein? On a été servis. Toi, en étant grande fan de saucisses, moi de barbecue, on vient de recevoir le king de la saucisse au Québec, Philippe Saint-Laurent, et même tes cheveux étaient électrisés. Ils ont réagi, mes cheveux. J'avais Oui. de la statique, ils étaient électrisés, mes cheveux. Quel personnage, quel être incroyable. Ouais. On va parler de courage, audace et d'un homme qui a sauté directement dans le vide de façon hyper assumée. On a bien hâte de vous faire découvrir son parcours. On y va direct. Let's go. C'est parti. Bonne écoute! Salut Philippe. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation au podcast des Judicieuses. On est vraiment content de t'avoir avec nous. Écoute, comme je dis, des matins, les podcasts, ça me tente. D'autres matins, ça me tente pas. Hey. Tabarnak! Mais là, tu nous as dit que ça te tentait Un ce matin, ça me matin. tente. Ben, J'ai s'il regardé est ce que là. J'ai regardé votre contenu, ce que vous faisiez, puis tu sais, c'est vraiment cool. Fait que j'ai dit, garde, on y va. C'est dans l'authenticité, la simplicité, c'est un bel échange. Mais justement, pour nos auditeurs, j'aimerais ça pouvoir te présenter parce que... T'as les cheveux avec de la statique, puis ça lève les airs. On laisse ça de même. Non, c'est Marie qui va dire que... Mais c'est parce que t'es électrisant. Ah, Chris, oui, C'est là, pour c'est ça, arrangeant. regarde. Hey, c'est pas grave, j'assume ma statique ce matin, ça me dérange pas. Alors, ben Philippe, avant de devenir le roi incontesté de la saucisse, Philippe Saint-Laurent t'a touché à tout. Gestion hôtelière, barman, gérant de pub, organisateur d'événements et j'en passe jusqu'au jour où tu as fait la rencontre déterminante avec un maître charcutier qui a changé ta trajectoire selon ce qu'on Ouais, ça on fait a belle su. allure, bonne recherche. En 2013, tu as fondé Il en fume du bon, une boutique de charcuterie artisanale devenue une référence gourmande, animateur de télé, entrepreneur assumé, visionnaire un peu punk sur les bars, c'est ce qu'on aime. Tu incarnes définitivement le saut dans le vide comme peu de gens osent le faire. Bienvenue. Hey, merci. Julie vient de nommer l'ensemble des métiers que tu as cumulés. Avant, ils en fument du bon. C'est quoi le fil conducteur de tout ça, les métiers jusqu'à Ben, écoute, ils en fument moi, du c'est bon? super simple. J'ai commencé à vendre des pétards à mèche au primaire. Alors, des paquets de boum, 12 paquets. Ma mère m'avait donné un cadre rustique avec un pétard à mèche écrit « Ton premier commerce ». À l'école de VTM. Oui, ça allait bien, ça allait bien. Écoute, ensuite de ça, je vais sauter une couple d'étapes, mais j'ai commencé à travailler dans les bars à 14 ans, dans un resto-bar de l'eau à Chambly. J'ai travaillé de 14 ans à 18 ans. Les étés, j'étais plongeur. Puis je m'occupais de faire mon travail le plus rapidement possible pour pouvoir aller traîner dans le bar après. Puis là, à un moment donné, ben là, les serveurs étaient... Ils passaient les commandes à barmaid. OK, je veux 2 Budweiser, un pichet, un rum and coke. Fait que là, je m'étirais, puis je donnais les bières. Là, la barmaid, qu'est-ce que c'est ça? Ben, j'ai entendu que c'est les 2 Budweiser, tu sais. Fait qu'à un moment donné, on dit, Chris, il est bon, le jeune. Et on dit, tu lâches la plonge, tu vas être bar boy. Fait que tu vas pouvoir t'occuper du bar, ramasser, être l'esclave de la barmaid, finalement, servir les serveurs, parce que j'étais mineur, j'avais pas vraiment le droit. Puis ensuite de ça, ben, quand la barmaid était seule, j'avais le droit de servir les clients. Fait que tous les vendredis, samedis, à partir de minuit, là, ils m'ont déjà dit, hey, il y a une descente de police, va te cacher avec la machine à vidéo poker dans le parc. Mais non. Parce que moi, j'étais illégal et la machine était illégale. Ça m'a permis de me rapprocher rapidement des adultes puis de voir c'est quoi la vraie vie. Surtout le monde après, je sais pas, 4 rum and coke, une ligne de poudre, ici. Fait que j'étais tout de suite attiré par ça. J'allais travailler. Je commençais à 11 h le matin parce qu'ils me faisaient faire le service du midi. Tu sais, les bars que tu as le droit de servir. Il y a une serveur qui sert l'alcool, puis l'autre la bouffe. Ouais. Qui servait la bouffe. Je faisais toute la merde, finalement. Là, tu sais. Mais je On travaillais de 11 t'exploitait. h le matin à 5 h 30 le matin. Puis c'était les moments que j'étais le plus heureux de ma vie. La restauration, là, j'étais attiré par ça. Ensuite de ça, j'ai décidé d'aller faire l'école hôtelière. J'avais passé les bonnes notes à l'ITHQ. Salut la gang! Et puis, je suis allé au Collège de la Salle. Ma mère, Raymond, avait tout payé mes études au collège privé. Et puis, à partir de 20 ans, quand j'ai terminé l'école hôtelière, j'ai fait un stage en hôtellerie. Et puis, ils m'ont engagé à l'Hôtel Intercontinental. Ensuite de ça, j'ai décidé de travailler dans les bars jusqu'à 30 ans pour faire de l'argent, pour être... tu sais, il y en a qui travaillent toute leur vie, arrivent à la retraite, Chris, il pogne le cancer, hey, moi, je suis dans le cul. Je dis, je vais m'amuser. J'avais 4 jours de congé, tu sais, jusqu'à 30 ans, plein d'argent dans les poches, puis je connaissais tout le monde, puis j'avais du fun. J'allais à l'université au HEC, on the side, là, tu sais, un peu pris à la légère. À là, temps tu sais. partiel? Ouais, tu sais, je coulais des cours, je virais une broche, je me réveillais le matin, j'allais pas à l'examen, je cancellais 24 heures plus tard, en tout cas. Fait que j'étais toujours un peu... j'ai fait un certificat au HEC en gestion d'entreprise, marketing, je me suis fait crisser dehors, et puis je suis allé à l'Université de Montréal
Montréal en communication. Parce que finalement, ça m'a tellement aidé dans la vie, là, tu sais. Puis j'ai rencontré un Suisse-Allemand. Mais quand je travaillais à l'hôtel, j'étais toujours attiré. J'étais maître d'hôtel, la salle à manger principale. J'étais toujours attiré d'aller traîner dans la cuisine, ce que t'es pas supposé de faire quand t'es le responsable de la salle à manger devant. Puis j'aimais ça aller voir les cuisiniers travailler. J'étais gourmand. J'aimais ça leur faire des petits échanges, là, une bière contre un steak ou un carré d'agneau. Puis le week-end, je me tenais avec des chefs. Je me tenais pas avec des gars de char. Là, moi, j'étais un gars de bouffe. Fait que on cuisinait. Puis on s'était mis à faire des saucissons séchés, moi, avec Jean-Marc, mon ancien partenaire qui est mort. Puis écoute, on s'était filmé. On se trouvait donc cool. Puis finalement, c'était tout pourri, c'était dégueulasse. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la charcuterie, c'est un art. Il faut que quelqu'un te l'apprenne. Il faut que quelqu'un ait des heures de vol. Tu peux regarder sur YouTube tant que tu veux, mais c'est un paquet de petits détails qui vont faire que, tu sais... Fait que j'ai eu la chance, à un moment donné, d'un de mes amis de l'école hôtelière, il a acheté une maison à Saint-Hilaire. Il m'appelle, il dit, Chris Philippe, le voisin d'en face, c'est un Suisse-Allemand. Il est fucké comme toi. Il s'appelle Ulysse. Son garage, c'est un garage de charcuterie. Puis là, allô, j'étais déjà dans mon char, j'étais parti. J'avais pris un lobe de foie gras travaillé que j'avais dans mon frigidaire. Puis je suis allé cogner chez le monsieur. J'ai dit, bonjour, monsieur, tu sais, j'ai l'air de bandit. Mon ami aussi, il habite en avant. J'ai dit, moi, il voit le foie gras. Oh, rentre petit. Fait que, on s'est mis à parler. Puis il a accepté de me former dans son garage gratuitement à faire des charcuteries pendant comme, je te dirais, 2 ans et demi. J'allais tous les lundis. Et puis là, j'étais sur le party. Je traînais un bar. Des fois, je dormais pas de la nuit. Je l'appelais, je cancellais pour Ulysse. Lui, c'était comme la journée de sa vie, tu sais. Fait que, en tout cas, il a été bien patient avec moi. Puis de tous ces élèves qu'il y a eu, là, en tout cas, je sais pas qu'est-ce que les autres y ont fait, là, mais moi, j'ai kické ça pas mal haut, là. Mais justement, tu parles d'Ulysse, puis tu as parlé d'où ça a commencé, tout ça, quand tu avais 14 ans, puis tu sortais des bières. Tu le savais-tu assez jeune que tu allais avoir un parcours d'entrepreneur ou c'est venu avec le temps? Puis c'est fucké, tu sais. Je me souviens, secondaire 4-5, tu sais, il t'écrivait « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » Que ça a fait. Il y a personne qui sait, là, tu sais. T'écris des niaiseries drôles, là, tu sais. Bon, maître fourreur, des manteaux de fourrure, tu sais. À un moment donné, le prof a dit hey, t'es bien drôle, là, mais elle a dit, tu sais, tu t'en vas au cégep. Qu'est-ce que tu vas faire, tu sais? Je me souviens que j'étais photographe pour l'album de l'album finissant en secondaire avec des amis. J'aimais bien la photographie. Puis j'hésitais entre la photographie et l'hôtellerie. Ma mère a dit hey, non, tu vas aller en hôtellerie. Tu sais, ça a été bien long avant. Tu sais, moi, penses-tu que j'avais écrit sa feuille, ben moi, j'aurai une compagnie de saucisses, je vais faire de la télé puis des médias sociaux. C'était pas mal, ça marche. Fait que ça a été long avant que je me trouve, mais mes priorités, c'était pas ma carrière, c'était vraiment d'avoir du plaisir. Jusqu'à 30 ans, il y a personne qui a profité de la vie autant que moi. Là, fait que c'était ça qui était important. Sinon, ben, à un moment donné, un hobby, tout ça, t'es attiré par ça. L'entrepreneuriat, je vendais je ramassais des bouteilles vides de bière, des pétards à mèche. J'étais toujours un peu dans la vente, là, les petites herbes fines au secondaire et tout ça. Puis, tu sais, je pense qu'à un moment donné, ouais, t'as ça. T'es comme ça, là, tu sais, entrepreneur, crime, c'est ça que tu vas travailler chez Hydro, puis c'est correct, puis tu sais, t'as une job, puis ça, dans une grande entreprise, ou à un moment donné, tu fais ton entreprise. Je pense que t'as cette section-là. Mais tu sais, c'est pas évident. Tu sais, j'aurais aimé ça me parler quand j'étais un peu plus jeune, dire, hey, capote pas, inquiète-toi pas, tu sais, même si t'as pas un travail comme tous tes amis, tout ça, ben, tu sais, tu vas voir, ça va fonctionner quand même, à ta façon, à toi, tu sais. Oui. En 2013, tu as fondé justement Il en fume du bon. Ouais. Ils en fument du bon. Il y a un S à la fin. Troisième personne à la gang. Là. Désolée. On est plusieurs à fumer. Oui, c'est ça, plusieurs. Mais c'est ça qui fait ton succès. Qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était le bon moment en 2013 quand tu l'as fondé, cette entreprise-là? Écoute, le bon moment, il n'y a pas de bon moment. À un moment donné, moi, j'étais copropriétaire du service traiteur de l'Auberge Saint-Gabriel. J'étais partenaire avec Marc Bollé, un Suisse génial qui m'a peaufiné, là aussi brut que je peux être. Et puis, ensuite de ça, on était partenaire avec Garou. On est tombé partenaire avec Guy Laliberté à cette époque-là. Ah, ouais, je savais même pas ça. Moi non plus. Wow. Fait que, là, moi, imagine, là, j'ai 30 ans. Puis là, devant 30, je me suis dit, faut avoir du fun dans la vie. De 30 à 40, je crie, ça te prend un succès d'affaires. Fait que là, je suis tombé partenaire avec eux autres. Encore une fois, à cause de mon ancien partenaire, Jean-Marc. Fait que là, je m'occupais du service traiteur de l'auberge. Alors, tous les événements corporatifs, on avait 5 consulats généraux de pays, la Suisse, l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Espagne, l'Hôtel de Ville de Montréal, le maire, les Émirats arabes, le parquet de la Caisse de dépôt. Fait que c'était vraiment un traiteur haut de gamme. Tu sais, le Cirque du Soleil, mettons qu'il y a un spectacle dans le Vieux-Montréal, c'est ça que tu payes 100$, tu manges du popcorn, ou 250$, puis t'es dans la zone VIP. Moi, j'opérais la zone VIP, tout ça, la bouffe, avec les artistes. Okay. C'était vraiment capoté. Puis, à un moment donné, le chef de cette époque-là, on s'entendait pas bien, puis... écoute, c'est un Français. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, je sais quoi? J'ai dit, moi,
On dirait que j'aimerais ça travailler en jeans, moi, en veston, cravate. Il me semble que c'est pas moi. Des souliers en crocodile, tu sais. J'aimerais ça être plus cool puis relax. Puis j'ai dit, moi, je suis convaincu que je suis capable de me partir ma compagnie de... Tu sais, je savais faire des charcuteries, mais j'avais décidé de me spécialiser en saucisses fraîches à griller. Fait que je suis vraiment foncé là-dedans. Puis je me suis dit, regarde, moi, je suis convaincu que je suis capable de faire ça. Puis je veux avoir des shows de télé aussi. Fait que Paolo Di Pierantonio, qui est mon mentor, que lui était le représentant de Guy Laliberté à l'époque, un CPA, là, veston-cravate, là, tu sais, là, c'est à King Koch, là. Il disait, les gars, c'est avec moi que vous allez avoir affaire, là. Au début, il m'avait spoté, toi, le petit bizarre, là. Je sais pas si ça va le faire, tu sais. Et puis, finalement, ben, j'ai dit, regarde, moi, j'aimerais me retirer en bon terme. J'aimerais reprendre mon argent, puis j'aimerais partir de ma compagnie, tu sais, de saucisses, puis faire de la télé. Tu sais, il me regarde, il dit, OK, je vais t'aider, mais tu sais. Fait que finalement, ben, je l'ai dit, je l'ai faite, là. Fait que je sais pas, j'ai répondu à la question. Oui, là. mais justement, par ta personnalité un peu funk, là, les gens pourraient peut-être penser que ça a été improvisé, tout ça. Ouais. Mais tu savais où est-ce que tu t'en allais, non? Oui, ben tu sais, à un moment donné, c'est drôle parce que après, je ne sais plus combien d'années dans ma compagnie, j'ai retrouvé mon plan d'affaires que j'avais fait au début. Mais tu sais, au début, tu fais un beau plan d'affaires, tu écris tout ça, tu sais. Puis là, à un moment donné, le vélo va tellement vite que, tu sais, les pédales, ils tournent, crissent tes pieds chaque barre, puis tu pitches ton plan. Puis, tu sais. Fait que je l'ai retrouvé, je te dirais peut-être, mettons, 5-6 ans après. Puis les objectifs que j'avais établis, court terme, moyen terme, long terme, au niveau d'employés, au niveau de chiffre d'affaires, au niveau d'un paquet de trucs, ben Chris, sans m'en rendre compte, je les avais comme tout atteints. Pour vrai? Ouais, dans Wow. l'ordre. Fait que, tu sais, la visualisation, là, j'ai pas grand-chose à apprendre au monde, mais ça, là, je te dirais, là, tu sais, comme... Elle était forte. La visualisation, ça marche, là, tu sais. Tu l'écris sur une feuille, tu retrouves ta feuille plus tard. Ça fonctionne, tu t'enlignes. Si t'as pas de but, des objectifs, bah, tu vas y aller un petit peu tout croche. Mais quand tu as ça écrit, tu es sûr. À un moment donné, oui. Là, bon, si tu veux qu'on en parle, au début, je pars ma compagnie de saucisses. Là, imagine, là, j'étais jet set champagne dans toutes les parties de Montréal, à fumer les joints en campagne, à faire des saucisses chez nous dans ma maison. Mes amis disaient que j'étais en burn-out. C'était la rumeur qui circulait. Mon meilleur ami, Quick, m'a appelé, m'a fait une intervention avec le plan B, puis C. J'ai pas de plan B, C. Chris, c'est le plan A. T'sais. Ensuite de ça, ma tante qui est décédée m'avait appelé, me disait que j'étais en dépression. Je suis comme, non, Chris, va chier. Fait que, tout ça pour dire que, non, je croyais à mon affaire, mais faut que tu sois fait fort, puis faut que tu focus, faut que tu sois bizarre, peut-être un peu, je sais pas. Je savais que ça allait marcher. Puis j'ai une anecdote là-dessus, c'est que au-delà que les saucisses d'Ulysse, je trouvais qu'elles étaient bonnes à manger, qui étaient faciles à digérer, qui étaient funky. Je savais que moi, j'arrivais dans un monde qui existait depuis 6000 ans, de la saucisse, tout le temps pareil. C'est tout ce que tu vois là, les saucisses à la poutine, tout ça, là, c'est recul il y a 13 ans, ça n'existait pas. Non. C'est vraiment nous autres, les enfants du monde, qui ont amené ça. Et puis, au-delà de tout la bouffe qui était bonne, grâce à Ulysse, mes idées funky dedans. Après ça, ben, j'ai étudié en marketing, tu sais, au HSC, je suis un gars de marketing. Le nom, Les Enfumes du Bon, Inc., là, c'est avant la légalisation de la drogue. J'étais Satan, là, tu sais. Fait que je savais que si le nom de compagnie allait passer, 50 de ma réussite était déjà comme canné. Puis, c'est drôle parce que j'étais allé au bureau sur Maisonneuve, au bureau du gouvernement, faire ma demande. Là, le monsieur, il dit, ah non, t'as un nom relié à la drogue, ça marchera pas. Je dis, Chris, attends un peu, là, tu sais. Ils en fument du bon, on a des produits fumés, c'est pas juste comme, des jokes de drogue. Fait qu'il m'avait dit, regarde, fais ton chèque au gouvernement Québec. Il dit, remplis ce formulaire-là d'extension, de demande explicative. Puis il dit, si c'est approuvé à Québec, tu vas recevoir ton certificat de compagnie. Puis si c'est pas approuvé, tu vas recevoir ton chèque déchiré. Puis là, je m'étais dit, hey, tu sais, ça marche pas, là, c'est peut-être un signe. Tu sais, va représentant des ventes là, chez les North Face ou quelque chose de même, puis ça va le faire. Tu sais. C'est peut-être pas une bonne idée. Finalement, un mois après, je reçois l'enveloppe par la poste. Quand j'ai vu « Ils en fument du bon, Inc », j'ai dit comme « It's on ». Ça a passé. Mais J'ai dit, avant quand je le ça, sais, là. tu avais été refusé par un CLD sur la Rive-Sud. Ah oui, j'aimerais saluer le CLD de McMasterville. On les où salue, j'habitais à bonjour. l'époque. Ben oui. Quand, écoute, j'arrive là-bas, tu sais. Moi, je suis un peu funky, mais j'ai le côté académique. Fait que là, les gens ne s'attendent jamais à ça. Ouais. Fait que je suis capable de te mettre des rapports là, bien faits. Arriver avec les souliers de crocodile puis les habits que j'avais là, de l'auberge. Puis là, les femmes étaient toutes enchantées. Puis là, je m'étais gardé le nom d'entreprise en surprise à la fin. Fait que là, écoute, la madame m'appelle. Elle dit, la directrice est outrée, choquée. Non, c'est le mot. Elle est choquée du nom. Ah ouais, j'ai OK. Vous êtes des gens de business. Ouais, ben je tabarnak. Sais-tu quoi? Gardez votre argent, je vais m'arranger tout seul. Puis tu sais, comme ça n'a pas de sens que vous refusez ça. Tu sais, vous savez pas où vous en allez. Bon, là, j'étais coquille. Là, je suis rendu plus vieux. Je les comprends, là, tu sais, qui étaient frileux et tout ça. Mais c'est dommage parce que finalement, ben, j'ai ouvert à Montréal. Honnêtement, là, par rapport à ça, parce qu'on parle beaucoup de l'image attendue.
toi, tu sors complètement de ce cadre-là. Ça te gosse-tu? Des fois, tu dis-tu, je vais continuer de le faire parce que ça m'énerve qu'on doit toujours cadrer dans une affaire précis puis que moi, je suis à l'extérieur ou tu t'en sacs tu sais, complètement? Je fume des joints, je pense pas à ça. Je m'en t'en fous. Je m'en crée. C'est Tu sais, bon, je regarde ça. tout le monde. Des fois, je le sais, j'ai été fucké, ça n'a pas de sens, mais en même temps, je pars à rire tout seul. Je suis correct avec ça. Tu t'en J'ai- sacs, tu changes pas ça. Tu vis là. bien avec ça maintenant. Ouais. Comme tu dis, à 30 ans, c'est différent, mais Ouais. proche de la cinquantaine, Ouais. on est plus sage. Hein? Ouais. Dis-moi, Philippe, en 2025, ton entreprise, parce qu'au début, tu livrais toi-même ta saucisse là, Je avec l'ai ton livré un char. matin chez Volkswagen Saint-Bruno. Ah, pour vrai, Je c'est bon, on salue, les merci salue la aussi. gang. J'ai fait un bon lunch Oktoberfest. C'est combien en 2025 de boutiques, d'employés que ça représente? Ils en fument du bon. Ouais, c'est ça. Fait qu'écoute, j'ai commencé à faire les saucisses dans ma maison, mis sur Facebook, qui était très fort à l'époque, livré par moi-même. Hey, je sortais, meeting, tout le monde dehors, je sortais, j'étais tout seul. Hey, la production, là, faut faire attention. Là, les ventes, non, la comptabilité, là, les factures, faudrait sur une table, la livraison. Fait qu'écoute, ça a parti vraiment comme ça. Et je me souviens de dire, OK, j'ai le temps de manger, puis j'avais pas 10 piastres, m'acheter un chitaouk, et ça, c'était fucké, puis j'avais plein de saucisses à vendre. Puis en 13 ans, ça a été 14 magasins, je te dirais une trentaine d'employés. Un magasin par année, je trouve que c'est il faut savoir gérer sa croissance. Le moment donné, tu sais, dans les débuts, quand j'étais à la télé, j'étais partout. Là, tout le monde me disait fais ci, fais ça, gna, vend des IGA, puis toutes des assises d'affaires la même. Les gens, souvent, ne comprennent pas c'est quoi être artisanal. Ensuite de ça, je me suis dit, moi, tant que notre saucisse va être bonne, elle va être haut de gamme, elle va durer dans le temps. Tu sais, une PME au Québec, là, ça dure bien d'habitude en bas de 5 ans. Fait que c'était toutes des choses que je m'étais décidé. Beaucoup de mes amis riches disaient hey, t'es fou, gars, tu comprends pas, puis tout le kit. Hey, après, fait que je pense que des gens qui vont faire ils vont mal gérer leur croissance, mais ils vont faire souvent peut-être des feux de paille. C'est ça que je voulais éviter. Et puis, je pense qu'à date, j'ai réussi. Rajoute des histoires comme le COVID. Hey, imagine si j'avais 50 cuisiniers, là, il en manquerait tout le temps 3-4. Tu sais, les pénuries de main-d'œuvre, ça, c'est fucké, là, tu sais. Fait que moi, je suis quelqu'un qui est peu heureux, tu sais, en affaires. J'aime ça être vraiment comme low-key. Puis, à date, je pense que ça a bien payé aussi. Pas en termes d'argent, mais je parle de qualité de vie versus la qualité de vie de l'entreprise, des employés, tout ça. Je pense que c'est bien balancé. Un magasin par année, c'est pas farfelu. On est pas mal rendu au top. Là, je pourrais en ouvrir un petit dernier ou quelque chose comme ça, mais j'ai pas envie non plus de passer ma vie dans des meetings. À un moment donné, Chris, il faut savoir s'arrêter. Puis, l'argent, c'est le fun, là, mais à un moment donné, il y a vraiment d'autres choses. Puis, être riche de son temps. Là. Oui, Chris, ça, tu le on dis a souvent en entrevue. des estis d'affaires pour aller plus vite. Puis qu'est-ce qu'on manque tout ici? Là? Tu manques de temps, tabarnak. Fait que c'est pas vrai que je veux 400 magasins puis saigner du nez. Là, Je comprends. C'est bien expliqué? Oui, Très c'est bien. très bien expliqué. Mais justement, tu parles de croissance. Tu gères ça comment, la croissance? Je pourrais te parler de mon équipe puis broyer à terre. Là, j'ai mon associé Kaltoum, qui est une femme forte, impeccable, qui, elle, a pris la production. Beaucoup de chefs sont super bons, mais ils ont des défauts. Le premier, c'est qu'ils ne savent pas communiquer. Tu es un génie, mais là, Chris, il faut que tes employés soient des génies, mais là, il faut que tu leur dises comme il faut. Puis ensuite, fait qu'il y a la communication, et ensuite de ça, il y a l'organisation. Tu peux être chef au Ritz-Carlton. C'est pas un bon exemple, parce que chef au Ritz, c'est organisé déjà. Mais vous comprenez, elle, ses deux plus grands points forts, c'est vraiment la communication et l'organisation. L'organisation d'une femme, je pense, c'est suprême, là, quand elle court après, là, s'il manque des petites affaires, là, c'est ça qu'on a besoin. Fait que, ensuite de ça, à la comptabilité aussi, France, là, qui vient de prendre sa retraite, France, mon ami, t'as bien beau être bien cool là, sur les réseaux sociaux, mais après ça, ça te prend toute une équipe pour rouler avec toi, là. Fait que, je pense que je la gère bien parce que je m'occupe bien de mon monde, puis, tu sais, je suis humain, puis on veut que le monde soit heureux, là, tu sais. C'est bien t'entourer. Ouais, c'est ça. Fait que c'est s'entourer, c'est un peu quétaine comme réponse, mais c'est vraiment ça, là, tu sais. C'est la Des réalité. tripes de gang, là, tu sais. Ouais. J'aime vraiment ce que je fais, je suis passionné, je me verrais pas faire d'autres choses demain, là. Quelqu'un me dit « Ah, si tu vends ça, 12 millions, tu sais, je vais faire quoi, tabarnak, après? Tu sais, aller à Dubaï, tu sais, manger des palettes de chocolat de Dubaï? Non, j'ai besoin de travailler, moi, j'ai besoin des projets, là, tu sais. C'est une passion pour toi aussi. Ben oui, c'est une passion, c'est ça. c'est le fun. Tant vraiment que ça le va fun. demeurer une passion, tu vas vouloir continuer, c'est sûr et Oh, certain. oui, oui, là. oui, oui. Ah non, définitivement. Là. Puis, tu sais, je suis chanceux d'avoir une belle équipe. Je peux me concentrer plus sur les médias sociaux. Je peux être ici à matin, là, tu sais, à faire des trucs pendant qu'eux, ils gèrent des catastrophes ou ben non, des belles commandes ou des bons Ben, c'est correct, coups, ils sont là tu sais. pour ça. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça. non, c'est le fun. Puis
C'est trippant de travailler avec des jeunes, tu sais, ça te garde jeune. Moi, je vois mes petits jeunes de 20 ans, là, je suis fou comme la marde, là, tu sais, là. Je trouve ça... Je leur demande ce qu'ils ont fait en fin de semaine, puis on placote, puis tu sais, leur donne des conseils. Tu sais, moi, j'ai réussi mes affaires, puis... Tu sais, là, mon mandat, moi, à l'âge que j'ai dans l'entreprise, ben, c'est d'aider les autres, là, tu sais. C'est comme, ben là, c'est à ton tour d'avoir une maison, c'est à ton tour d'avoir une auto, c'est à ton tour d'avoir ci, ça. Fait que on est un peu là-dedans, tu sais. Je suis pas parfait, j'essaie de faire de mon mieux, puis regarde, je pense que ça fonctionne bien. Puis c'est drôle parce que les enfants du bon, il y a souvent des employés qui travaillent plus là, souvent qui reviennent. Ah, pour Ouais, vrai? ça, c'est le fun. Ça, c'est drôle. Mais ça, C'est en drôle, dit c'est le beaucoup. fun, puis Ça je suis en dit content, long, puis tu sais, ça. Ouais. c'est vraiment ça, ça me touche. Là, Ben oui, tu sais, clairement. c'est capoté, là, tu sais. Wow, vraiment. justement, quelle importance t'accordes au ton, le tien en particulier, à l'image de la business, puis la façon de raconter ton entreprise? Ah, Parce j'écoutais pas, quoi? Je J'écoutais l'adore. pas, j'étais dans l'une. Ah, je t'adore, moi. Quelle importance t'accordes au ton, à l'image et à la façon de raconter ton entreprise? Dans le sens où tout est une histoire de branding. Ouais. Tu sais, l'image d'Ils en fument du bon. Pour toi, est-ce que c'est important qu'il y ait un fil conducteur dans tout ça où tu fais comme moi, je suis comme je suis, puis je m'en sac, puis ça fait en sorte que la business, assurément, elle roule à cause ou elle roule whatever en lien avec ça? C'est une question qui est difficile, tu sais. Je m'en crisse un peu de ce qui peut avoir l'air, mais en même temps, non. Tu sais, il y a des affaires qui peuvent être calculées. Là, les entrepreneurs, tu sais, en même temps, c'est rendu le lifestyle, là, c'est rendu toute une histoire, là, tu sais. Faut que tu montes ça. J'ai l'impression que je pense que je suis déjà coloré normal. Je fais toujours des trucs un peu flyés. Fait que, c'est important. Je pense que ça se fait tout seul. Puis, tu sais, je vais essayer de pas trop stager les affaires puis d'être véritable. Non, c'est Puis, ça. tu sais, ce que tu entends le plus souvent, là, les grands entrepreneurs, c'est hey, reste toi-même, reste toi-même. Tu sais, hey, c'est facile, là, tu sais. Souvent, quand le micro il se met à on, il y a beaucoup de monde. Ah, ils se mettent à parler à la française, puis tout ça. Puis, Ben. tu sais, ils vont vendre un petit peu, finalement, une image que c'est pas vraiment eux. Puis là, tu les vois sur le bord du feu au chalet à Trois-Rivières. Ça boit de la bière dans le soulier. Puis, tu sais, Dans fait leur que, c'est un exemple, là. Mais, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ben, Fait je comprends, puis je te dirais que je serais surprise de penser que tu es quelqu'un d'autre que ce qu'on voit. Je le sais pas, là, mais si j'avais un petit 5 piastres à mettre, je dirais qu'il est pas mal pareil. Ah ouais, tu sais, sois toi-même. là. Tu sais, tu fais des tartes, là, t'es flyé, t'aimes ça le fluo. Ben, habille-toi le Let's go. fluo, stick, puis ah ouais, vends tes tartes. S'assumer. puis let's Ah go, oui, là, tu sais. totalement. Ben ouais. Dis-moi, tantôt, tu parlais justement, tu disais c'est un peu cliché de dire de savoir bien s'entourer, mais tu as eu des rencontres marquantes, dont Ulysse, dans ta Ah, vie. ouais, ouais. Est-ce que, outre qu'Ulysse, tu as eu des mentors ou des gens qui t'ont coaché, qui ont Ouais, été ouais, là ouais. pour Moi, toi, c'est qui t'ont simple, aidé? Jean-Marc Mathieu, mon ancien partenaire. Tu sais, il y a 2 personnes qui font que chez les Enfumes du Bon. C'est Ulysse puis Jean-Marc. Ensuite de ça, Marc Bollé, le propriétaire de l'Auberge Saint-Gabriel, c'est quelqu'un qui a de la classe. Là, tu sais, tu boirais ses paroles. Il est charismatique. Là, c'est lui qui a inventé ce mot-là. Puis, tu sais, tu vas d'un meeting financier, là, tu dis, là, le tabarnak, je veux 5 000 dedans. Tu ressors du meeting, tu n'as pas eu ton 5 000, tu as eu c'était 0, puis tu sors content. Là. Hey, ça, c'est hot. Là. Ça, c'était un asti de bel humain pour moi. Fait que c'est vraiment un mélange de Jean-Marc, Ulysse, Marc Bollé, qui m'a appris à bien parler avec le monde, les employés, tout ça. Puis après ça, ben Paolo, mon mentor Paolo Di Pierantonio, qui lui, c'est le côté business, c'est comme, regarde, là, la vie, c'est pas un carnaval, là, tu sais, là. Un CPA, c'est papa, là, tu sais, comme ça. Fait que j'ai la chance d'avoir ces 4 personnes-là de haute voltige, tu sais, qui m'ont comme tout mis tout cru dans le bec, là. Ben, tant mieux, parce que tu le dis, c'est important de savoir bien s'entourer, puis on va chercher le meilleur de ces gens-là, puis ça fait la personne qu'on est, puis qui a permis de réaliser ce que Ce qui est tu le fun après ça, c'est que là, en vieillissant, là, au-delà d'avoir des mots de cheveux blancs, c'est que là, c'est à mon tour d'être cette De redonner, personne-là comme tu disais. pour d'autres Ouais. entrepreneurs, là, tu sais. Fait que là, c'est drôle, là, j'ai des amis, là, tu sais, qui m'appellent là, en panique, là, puis là, je me revois rappeler tous ces gars-là. Ah, qu'est-ce que je fais, là, tu sais? Fait que... Tu fais un peu de mentorat, dans le fond, un peu avec ces gens-là. Oui, j'en fais, T'aimes ça? Oui. C'est sûr que c'est bien du temps. Là, on se fait souvent écrire, je veux-tu faire mon mentor, là, je t'aime. Ouais, OK. Tu sais, on peut. Mais À un moment donné, encore. on manque de temps, Ah ouais. tu sais, quelque chose. Puis, écoute, c'est ça. Là, si j'aime ça faire ça, j'ai des personnes ciblées là, que j'aide. Puis, tu sais, on veut que ça se passe bien. François Forêt, mon associé aussi, là, qui m'a aidé beaucoup au début. C'est certain. Après ça, ben, tu sais, mes parents, là, tu sais, mon père était déjà peut-être bien peureux, mais il est venu m'aider. Ma mère, elle m'a toujours pas mal poussé, puis je suis un peu rockstar, là. C'était spécial, Raymond. Mais c'était mes deux premiers employés. Ma mère, mon père, Ah, pour vrai? ouais, puis ma mère, première employée, la première, j'ai viré.
Voyons donc. T'es rendu tannante. là. Mange ta sandwich. Elle est encore ta mère aujourd'hui. Oui, oui. Ah, oui, Raymond oui. est out. Ah, Elle Raymond t'a est pas on, renié. Ah, j'adore Ils sont ça. bien fiers. Là, puis là, tu sais, je me souviendrai toujours la phase de mon père. là. C'est comme, on vient t'aider, mais on est décourageant en Christ. OK. Puis à un moment donné, fait quand pour j'ai eu toi. mon billboard sur le pont Jacques-Cartier, j'ai dit hey, j'ai un billboard sur le pont Jacques-Cartier. Là, mes parents avaient fini de faire le repas à Chambly, puis ils étaient allés voir ça sur le pont. Là, puis tu sais, je pille mon burn-out de saucisse. Il est pas pire, hein, finalement? Ah, mais, c'est très bon quand même. D'après moi, tu aurais des anecdotes à nous raconter toute la journée. Ah, jusqu'à minuit. Ah ouais, je le sais, avec Puis là, une bonne imagine bière quand puis les un caméras bon ferment. joint, 2-3 joints. Rendu là, c'est plus de l'eau oui, qu'on c'est ça. sert. On est déjà rendu au segment le plus fun. Moi, j'adore. Ben ouais. là, c'est le segment décolleté ou col roulé. C'est la question col roulé ou décolleté. Tu as le Je me suis choix. pas rendu jusque-là, on dirait. Ah, t'as tu manqué vois, le meilleur toi, tu bout. prends juste Moi, le je suis collé premier roulé, bout. Gilles Vigneault. Oui, c'est ça. Question décolleté, question col roulé. Tu commences Prends par les deux. laquelle? Collet roulé. Moi, je dis un collet roulé, mais c'est un col roulé. Ouais, tu peux bien le Hey, coller tu peux bien roulé. faire que Je je suis comme Claude Poirier. là, Ça, J'ai c'est- mon propre dialecte. C'est certainement pas nous autres qui va Moi tout aussi, te j'ai mon dire comment propre le diabète. nommer. Donc, question col roulé, c'est la mienne, ça. Puis tu l'as dit, je suis contente, fait que je suis pas dans le champ. Pour toi, être riche, c'est être riche de temps. Ouais. Est-ce qu'un jour, tu as regretté de ne pas être resté barman avec ton pourboire cash, pas de stress, puis pas Ça de allait paye à signer? que ça allait bien. C'est sûr que des matins, tu sais, j'ai envie de vendre la compagnie pour 40$. Là, tu sais, Tu m'appelleras. Ouais, tu nous en appelleras. grandissant, à un moment donné, ben, tu gères que des problèmes. Là, tu sais, c'est un peu ça. Fait que, non, je regrette pas ça, mais je vais finir ski bum. Là. Je vais finir, moi, je vais faire du snowboard, puis ça va être ça mes journées. Là, tu sais. Je vais faire du snowboard du matin jusqu'à 1h quand les pistes commencent à être décrissées. Puis après ça, ben, je sais pas trop ce que je vais faire. Là, mais ouais, tu sais, je me vois plus finir en hippie là, que finir En businessman. col roulé. Oui, en col roulé, c'est bon. ça. Il va finir plus en décolleté. Super. La question audacieuse. On sent que les émissions de télé, parce que tu en as animé 2 saisons de Pimp la saucisse et 2 saisons de Chili avec Philippe au Québec, t'ont amené une belle visibilité. Si on t'approchait aujourd'hui pour animer une nouvelle émission de télé, alors que ta chaîne YouTube et les capsules, les spots à Philippe explosent sur les réseaux sociaux, accepterais-tu? Tu sais, tout le monde pense que le grand rêve d'une vie, c'est faire de la télé. Tout le monde, là, j'ai entendu du monde déjà broyer à la maison. pas mon la, rêve! la plupart des gens, là, Ouais. mettons, je fais une histoire courte. Puis, quand tu ne l'as jamais fait, tu dis, c'est wow, là, tu sais. Fait que moi, la première émission, Pim de la saucisse, c'est tourné l'automne, l'hiver, à ma compagnie. Puis c'est une demi-heure de diffusion, là, 22 minutes. Fait que c'est une journée de 12-15 heures. Fait que moi, je pense que faire de la télé, c'est ça. Tu sais, c'est carré. Là, on tourne. Hey, attends un peu. Ouais. Chris se brasse la rillette comme il faut. Hey, as-tu parlé à l'avocat? Oui, parfait, on repart. Là, fait que je fais ça une saison, 2 saisons. Là, cash, tout ce qui vient avec. Là, on dit, hey, on fait un nouveau concept, ça s'appelait Chili au Québec. Ah ouais, tu vas te promener au Québec. Ah ouais, aller à Chris, à Val-d'Or, puis Alma, puis ah ouais, Gaspésie. Ah ouais. Là, mon petit Philippe, ça sera pas l'automne, l'hiver, le printemps, ça va être l'été. Ah, OK, c'est que. Puis là, ben, ça sera pas à ta job, là, à ta compagnie, ça va être comme au Saguenay, ça va être partout dans le Québec. OK. Fait que la première été, puis c'est plus une demi-heure, c'est 1 heure. Fait que c'est plus une journée de 12-15 heures, c'est toujours de 12-15 OK. heures. Fait que là, tu me vois venir un peu, tabarnak. Fait que la première été, écoute, c'est écœurant. Là, on est parti avec la gang. Hey, ça brosse partout, aller voir les artisans au Québec. Il y a c'est dur à battre dans la vie. Là. Voyager à cause de ta passion, là, tout ça, là, puis aller te payer avec la télé, c'est un Malade, rêve. ouais. Ouais. Là, moi, les journées, tu sais, Chris, je gère une entreprise. Fait que là, tu sais, pendant qu'eux, ils prennent leur crise d'heure de break, puis ils apprennent, là, l'heure et demie de break, le midi, moi, je suis en train de faire des meetings à Montréal, tu sais. Quand je reviens, parce que là, je suis parti une couple de journées, le transport, c'est vraiment de la job. Quand je reviens, j'aille à ma compagnie en courant, parce que le bordel est pogné, dans ma haute saison. Là, quand t'es à la télé, ben là, t'es porte-parole du Festival de la télé, là, t'es payé une coupe de... Fait que T'es sollicité. fait que tu travailles comme si tu te devais le cul tout l'été. Ouais. Fait que la première été, ça va, tu sais. Hey, je me souviens là, de comme... tu te fatigué souvent, là, d'être très fatigué. Ça va. Fait que la deuxième été, c'est comme aller au camp de jour, tu sais, comme... T'as le goût, mais tu le sens un peu plus qu'est-ce qui s'en vient. Fait que là, j'y vais, tu sais, je suis content. La troisième été, j'ai pas le goût. Chris, dans quelques étés, j'ai 50 ans, calice. Je veux vivre, pas très, je me devais le cul, là, sans arrêt. Puis là, moi, j'ai toujours un mètre de magasin de plus. La troisième été, ça me tentait à moitié. Là, le COVID a pogné. Fait que je suis pas allé. Puis tabarnak, j'ai passé un été de rêve.
C'est là que je me suis mis à jardiner chez nous à mort. Là. Pas des carottes, des légumes, là, mais des conifères. Des fines herbes. Puis surtout, ma grande passion des carpes japonaises, les koi. Ouais. C'est là que je suis vraiment plongé dedans. Fait que là, on est en pourparler l'été d'après. Demande-moi les 30 plus zéro. Mais Là, non, j'avais c'est dit à ça. mon gérant, on peut pas faire ça l'hiver. Ben, il dit, Philippe, 90 des tournages, c'est l'été. L'été. Fait que là, rendu à là, recul, là, je serais à 14, pour répondre finalement à la question, 14 magasins, 48 ans, dans 2 étés, j'ai 50 ans. J'ai envie de faire pas bien, tu sais. L'argent, c'est dur de cracher là-dessus, l'argent, Oh ouais, c'est tu sûr. sais. La seule raison que je dirais oui, ça serait pour protéger mon entreprise de saucisses. Parce que là, quand t'es à la télé, ça va bien. Ouais. Là, tout le monde il La rêve d'aller au visibilité. magasin, t'es à côté sur le frigo, à Ouais. te décrotter le nez, puis être là. Wouhou! Mais c'est pas ça, là. Tu sais, je suis dans un bureau, je suis en train de régler 1000 affaires, là, tu sais. Fait que, ben, en tout cas, c'est ça la réponse. Ben, en tout cas, merci, Philippe, Ouais, parce que tu es vraiment, vraiment. généreux. Puis moi, c'est vraiment une découverte. Comme je disais, Jou, elle te connaît. Judith, elle te connaît beaucoup plus que moi. Mais moi, vraiment, l'être attachant aujourd'hui que je découvre, Hey, t'es je fine. trippe à fond. Écoute, vous avez l'air deux belles tripeuses aussi. Ah, là. vraiment, oui. On aime avoir du plaisir comme toi, puis on aime pas se prendre au sérieux bien souvent. On se prend pas au sérieux, mais ce qu'on veut que les gens prennent au sérieux, c'est de se procurer des produits. Ils en fument du bon. Parce Oui. qu'ils sont bons. Ils en fument du bon. Allez sur Google, Facebook, TikTok, Instagram. C'est 14 magasins. Moi, te les nommer. Montréal, Carignan, Boucherville, Saint-Basile, Sherbrooke, Sainte-Élisabeth de Warwick, Québec, Chicoutimi, Joliette, Terrebonne, Blainville, Saint-Eustache, Laval. Il m'en manque toujours un. Le magasin en ligne, on va dire. Wow, c'est bon, ça. Puis, tu sais, encourager les petites entreprises québécoises. Là. Nous, c'est vraiment du port du Québec. C'est pas de l'Ontario, c'est pas de la Saskatchewan ou des États-Unis. C'est du port du Québec. Ensuite de ça, ben, on travaille avec des ingrédients du Québec le plus possible. À un moment donné, bon, on a un fromage suisse, il vient de la Suisse, mais sinon, on va travailler avec les fromageries de Sainte-Élisabeth de Warwick, laiterie de Charlevoix. Puis, on est vraiment des tripeux. Nous, on veut faire un bon produit qui est bon, puis qui est facile à digérer, puis on veut mettre notre grain de québécois là-dedans, le créatif, puis funky. Puis il y a une autre affaire aussi. Philippe a fait un documentaire sur l'histoire de la grillade. Il y a une partie Je de suis ça tellement qui fière. est, qui est Ça, c'est la première tournée fois que je dans faisais notre comme un peu de la patelin. réalisation, là, au lieu de faire le petit comique. Là, tu sais. Allez, Puis, écoutez ça. écoute, c'est vraiment, je suis vraiment fier. Allez sur YouTube, tapez Grillade de Valleyfield, vous allez voir ma grosse face. Puis bang, parce qu'il y a une petite chicane de Saint-Chrysostome, puis Valleyfield, la Provenance, il y a 2 équipes. Fait que je suis allé vraiment comme enquêter, percer le mystère, puis Wow. écoute, vive la grillade. Ben, si vous voulez savoir si le mystère est percé, il faut l'écouter. Hey, ça merci. finit bien. Merci de faire rayonner les gens d'ici. Merci, plaisir. Philippe.